Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, Abba. Tu es hérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, Abba. réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ illuminera. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ illuminera. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, donnera la vie à vos corps mortels. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ illuminera. Toute la création vit dans l'attente d'être un jour délivrée de la mort, pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ illuminera. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Comment je ne gardais plus son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toute richesse, Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole.
siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Psaume 126. Ton coucher, mangeons le pain des douleurs. Dans les combles son bien-aimé qui dort. C'est largesse du Seigneur que des fils, et récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche en la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Comme le grain de blé qui fut jeté en terre, il porte un fruit de gloire pour la vie éternelle. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains tu profiteras pour ton aise et bien-être. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils et plants d'olivier alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils, paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Comme le grain de blé qui fut jeté en terre, il porte un fruit de gloire pour la vie éternelle. Cantique de l'Ecclésiastique, page 267. Sauve-nous,
Tu leur montras les pentes de la sainteté, à leur dépens montre-nous ta gloire. Qu'ils le sachent comme nous le savons, il n'est pas l'autre Dieu que toi. Renouvelle les prodiges, refais les merveilles. Charge de gloire ta main et ton bras droit. Rassemble tous les clans de Jacob, comme autrefois qu'ils reçoivent ton héritage. Aie pitié du peuple qu'on appelle de ton nom, d'Israël dont tu l'as fait un premier-né. Aie pitié de ta ville sainte, Jérusalem, le lieu de ton repos. Remplis Sion de tes louanges, et ton temple rempli de ta gloire. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Deux frères Pierre-Marie, voyez de quel amour le Père nous a aimés. Une certitude nous est donnée dont Jésus nous fait la révélation dans la parabole du Fils perdu et retrouvé. C'est que Dieu accueille toujours avec tendresse. Ce Fils perdu qui se traîne ainsi sur le chemin du retour, à l'évidence n'est pas un saint. Or, que voyons-nous là-bas, à l'horizon de la route? Comme le Fils était encore loin, son Père l'aperçut et fut ému de compassion. Et Jésus nous confie, il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Sublime scandale. Ce n'est pas le Fils prodigue qui hâte le pas, c'est le Père qui court dans l'élan de sa tendresse. Ce n'est pas le pécheur repenti qui se prosterne, c'est le Père transporté de joie qui le prend dans ses bras. Pas une question, pas un soupir, pas un reproche, pas même de ces larmes que l'on dit d'émotion et qui ne sont souvent que de sensibilité extérieure ou de peur refoulée. Mais quelle exubérance dans la tendresse et quelle éloquente sobriété dans cette discrétion. Voilà l'image de notre Dieu, ce Père des cieux dont Jésus, le Fils unique, a pu dire, lui qui était venu de Dieu et retournait à Dieu, combien lui-même nous aime. Non pas un Dieu de menace, de jugement ou de punition, mais de miséricorde et d'inlassable pardon. Un Dieu dont enfin nous connaissons la plénitude du nom, osant lui dire « Abba, Père », comme de véritables enfants.
Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Choisis donc la vie pour que toi et ta descendance vous viviez. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Nous voici à peine entrés dans le carême que la parole de Dieu que nous venons d'entendre nous met personnellement devant un choix fondamental à faire pour vivre ce temps favorable. Je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Il ne s'agit pas d'attendre quelques jours pour entrer dans le carême, sous prétexte qu'il arrive toujours trop tôt dans le calendrier. C'est aujourd'hui et aujourd'hui que nous sommes invités à choisir quelle route nous voulons prendre pour le vivre, en cette année particulière de la miséricorde, où les bras du Père sont grands ouverts pour que nous revenions à lui de tout notre cœur. Dans le texte que nous venons de lire, deux options se présentent à nous. D'un côté, le bon choix, l'attachement au Seigneur et les perspectives de vie, de fécondité, de bénédiction du Seigneur ouvertes par cet attachement. Et de l'autre, l'infidélité, marquée ici par 5 verbes dans lesquels nous nous reconnaissions bien certains jours. Se détourner, ne pas écouter, se laisser entraîner, se prosterner et servir de faux dieux, et les conséquences de cela. Périr, ne pas prolonger ses jours, bref, voir notre cœur s'atrophier dans nos égoïsmes et dans notre orgueil. Nul besoin, frères et sœurs, de réfléchir longtemps pour faire notre choix. Vie et bonheur, mort et malheur, choisis donc la vie, nous dit le Seigneur. Ce choix est bien la réponse attendue par le Seigneur pour nous combler de ses bénédictions. Mais qu'est-ce que choisir la vie ? C'est avant tout s'engager sur un chemin de conversion, un chemin où nous avons à regarder en vérité notre péché,
nos tendances et nos habitudes mauvaises, nos manques de foi, d'espérance et de charité. Non, choisir la vie est bien ce paradoxe. Choisir la vie, c'est nous reconnaître pauvres et pécheurs devant le Seigneur, nous engager sur un chemin de repentir où nous offrons au Seigneur notre cœur, brisé par le péché, pour nous laisser revêtir de sa vie, de sa tendresse et de sa miséricorde, pour laisser la vie divine peu à peu, goutte à goutte, irriguer notre cœur, nous laisser ainsi conduire par le Seigneur des ténèbres à sa lumière. Au début de ce carême, choisissons la vie, confions au Seigneur nos désirs de conversion et ceux de nos frères et sœurs. Choisissons la vie pour cette route de carême en écoutant la voix du Seigneur par une lecture fidèle de sa parole au fil des jours, en lui témoignant de notre amour dans la gratuité d'un temps d'adoration, dans un geste de charité exercé auprès de nos plus proches, dans nos familles, dans nos communautés, en nous attachant à lui dans la fidélité à la prière et à la vie sacramentelle. Dès aujourd'hui, ouvrons nos cœurs, soyons dociles à la grâce offerte par le Seigneur qui nous permettra de vivre ce carême de conversion. Cette grâce qui nous permet de nous relever en cas de chute, de nous garder dans la paix et la joie de celui qui, tout pécheur qu'il soit, se sait infiniment aimé par le Seigneur. Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, prie pour nous, pauvres pécheurs, soutiens notre chemin de conversion au long de ces semaines, afin que la vie divine se déploie de plus en plus en nos cœurs. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, toi qui donnes la vraie nourriture et la vraie boisson, fais en ta bonté que nous cherchions pas hors de toi notre pain de chaque jour. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, toi la source de toute charité, fais en ta bonté que nous sachions exercer la charité fraternelle en toutes circonstances. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur,
à toi le seul nécessaire. Enseigne-nous à discerner chaque jour le nécessaire du superflu. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Pour tous ces actes de foi, d'espérance et de charité au quotidien qui nous enracinent dans ce choix de la vie, Dieu notre Père, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la soutienne jusqu'au bout, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair, Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est